Riyad Boulanoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Arrivé, alors Riyad, vous le connaissez peut-être, un des cofondateurs de Compte Nickel, il y a déjà 2014. Ouais, avec ensuite racheté par BNP Paribas. Donc c'était cette carte. Juste un mot, rappelle-nous. Donc vous étiez deux avec Hugues. Avec Hugues Lebray, on a commencé en 2014. Et d'ailleurs, je dois faire une dédicace quand même au Crédit Mutuel Arkea parce que c'est eux qui m'ont permis de lancer ce projet. C'est grâce à eux. Donc je tiens, et particulièrement à Ronan Lemoyle, qui a été là à ce moment-là et qui a été le seul banquier qui m'a dit je crois à ton truc et on y va. Donc franchement, une grosse dédicace. Merci Ronan et merci au Crédit Mutuel Arkea. Oui, parce que c'était pas évident. Il faut rappeler que c'était une carte pour des gens qui n'avaient pas forcément de carte bancaire et qui d'ailleurs a eu un usage complètement différent aussi à un moment de ce que tu imaginais avec Hugues Lebret au départ. Exactement. En fait, moi, je suis reparti du besoin. Il y avait un problème d'exclusion bancaire ou d'inclusion bancaire, ça dépend comment on l'appelle. Et je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus accès à la banque, qui n'avaient plus accès à un RIB, qui n'avaient plus accès à une carte bancaire, pour pouvoir tout simplement dépenser l'argent qu'ils avaient, ou alors à des prix astronomiques. Et j'ai voulu simplifier ça, et me dire, en 5 minutes, on devrait pouvoir avoir une carte, un compte, une app, avec une règle très simple, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Et à partir de là, ça pouvait être accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 2,5 millions de clients, 3 millions de clients. Ouais, ça a été un vrai succès. Donc on pouvait l'acheter chez les buralistes et donc revendu à BNP Paribas qui, évidemment... Qui derrière l'a repris et effectivement, ils l'ont laissé intact et ça se développe très bien. Je suis vraiment très très fier de mes successeurs. Ils ont vraiment assuré, il n'y a pas de trop. Et du coup, tu n'allais pas rester sans rien faire à sillonner avec ton camping-car. Tu t'es dit, tiens, j'ai un nouveau projet, ça s'appelle Mon Ami Poto. Et là, on est dans le secteur de la finance, mais aussi de la solidarité. De la solidarité. Moi, je suis sensible à la solidarité. Je ne pense pas qu'applaudir les infirmières et les aides-soignantes à 20h tous les soirs, ça soit suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On ne convertit jamais l'essai. On l'a vu pendant ces périodes de Covid. Il y a des élans. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives partout, géniales, des trucs super bien, mais en fait, ce n'est pas fédéré tout ça. Quand vous regardez le marché de la solidarité, déjà, c'est un véritable marché. C'est un marché de l'ordre de 15 milliards d'euros. Et vous avez environ 10 milliards d'euros qui sont donnés par les Français, entre les legs, les libéralités ou les dons manuels. Donc c'est déjà un gros marché. Le problème, c'est qu'il y a, elle n'est pas mesurée. Donc sûrement que vous donnez, mais vous ne savez pas si vous donnez assez. Est-ce que c'est bien utilisé? Il y a eu beaucoup de scandales également qui n'ont pas permis. Donc il y a un vrai besoin de transparence. Il y a aussi un vrai besoin de défiance là-dedans, dans ce milieu de la solidarité. Vous avez les donateurs, vous avez les associations, vous avez les entreprises qui font du mécénat, et tout le monde essaye d'intervenir, finalement, mais chacun le fait avec une initiative un peu isolée. Et l'idée, c'est de dire, si on veut réunir tout ce petit monde, si on veut mesurer ce flux et encourager cette solidarité, il y a quoi de mieux qu'une monnaie, finalement? Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, je vais lancer une monnaie qui va s'appeler le Poto et qui va mesurer, qui va être exclusivement dédiée à la solidarité. Et donc, voilà. Et donc, c'est un cryptoactif, c'est ça? Alors, c'est même pas un cryptoactif, c'est une crypto-monnaie. Alors, je suis très cryptophobe, moi, parce que je suis pas très content avec les crypto-monnaies. Je trouve que c'est des aberrations écologiques. Et justement, j'ai voulu vraiment faire une vraie crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il soit associé à une monnaie. Donc, vous avez la monnaie s'appelle le Poto, un Poto égale 1 euro, et on est en cours d'instruction. On a demandé un agrément à la CPR, à la Banque de France, pour être une crypto-monnaie, la première crypto-monnaie qui a un sens sociétal et qui sera régulée. Donc, très concrètement, je monte une association pour accompagner des gens en difficulté. Comment ça se passe? Comment j'adhère? Comment je fédère mon projet avec... Alors déjà, vous acceptez les poteaux sont échangeables, ils sont visibles, c'est une crypto-monnaie, donc à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle maintenant la blockchain, qui n'est ni plus ni moins qu'un registre, qui est consultable par tout le monde, où on va pouvoir voir ce que tout le monde fait au nom de la solidarité. Donc si vous donnez, si moi je donne, tout ça va devenir visible, et également l'usage de ces poteaux va être visible. Donc une association peut percevoir des poteaux, elle peut les convertir en euros si elle en a besoin, mais elle peut aussi acheter des biens ou des services chez des professionnels qui eux-mêmes engagés au nom de la solidarité. Oui, c'est ça. Voilà. Et le but, c'est qu'elle soit voilà. complètement circulaire, qu'elle soit complètement visible et qu'on encourage et qu'on la fluidifie, cette solidarité. Alors pourquoi? Alors c'est un peu comme la même question que j'aurais pu te poser à l'époque du compte Nickel. Pourquoi c'est pas des banques qui ont cette idée-là? Alors ça, c'est parce que je pense que quand vous regardez les innovations qu'ont fait les banques, je pense qu'il y a toujours une confusion entre les moyens et le besoin. Quand les banques ont commencé à faire de l'innovation, elles ont fait de la banque en ligne. On a connu les premières banques en ligne, qui n'étaient ni plus ni moins que des versions dégradées de la banque physique. Ouais. On avait enlevé le conseiller, on l'avait remplacé, un peu, on l'avait un peu dématérialisé, ouais. mais ça marchait pas très bien, objectivement, et on l'a dégradé. Donc en fait, on partait du moyen, la banque, en disant qu'il fallait une banque, et qu'à partir de là, qu'est-ce qu'on pouvait enlever?
Mon approche est complètement différente. Moi, mon approche, elle vient du besoin. Donc je me dis de quoi on a besoin, quoi. Et quand je dis de quoi on a besoin, par exemple dans le cadre du compte Nickel, on a besoin d'un compte et d'une carte et d'une app. J'ai pas besoin d'un banquier, j'ai pas besoin d'un chargé de clientèle, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de ça pour pouvoir le gérer moi-même. Voilà, c'est la même chose. Donc sur la solidarité, sur la monnaie, c'est la même chose, on repart du besoin. Quand je repars du besoin, j'ai des donateurs qui me disent moi je veux bien donner plus, mais je veux pas être la vache à lait. Moi je veux bien donner, mais je veux bien savoir où ça va. Les associations, elles disent moi j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de visibilité. Et il y a des associations incroyables. Vous avez plus de 2500 associations qui sont reconnues d'utilité publique, quoi. Je veux dire, vous en connaissez les 20, 30 premières, et puis après, mais il y en a plein qui agissent, etc. Elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin de moyens, il faut qu'on les encourage. Vous avez des startups à impact, on en a vu plein là, qui elles-mêmes sont concernées et qui peuvent agir au nom de la solidarité. Et voilà, je voulais une monnaie qui rende tout ce petit monde visible et qui encourage ça et qui encourage la circulation. Alors là, c'est soit ma méconnaissance du sujet, soit une question sur l'humour. Est-ce que Cyril Hanouna est dans le projet Mon Ami Poto? Oui, en fait, c'est le premier qui est venu me voir. En fait, il était venu me voir en me disant, très sincèrement d'ailleurs, après, il m'avait dit, je reçois les gilets jaunes, moi le soir je me fais livrer à bouffer, eux il leur manque 200-300 balles. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une banque qui leur donnerait et qui leur permettrait de passer? Et en fait, j'ai beau regarder, on a étudié cette possibilité de prêter à des gens à qui on ne prête pas, de donner de l'argent, mais c'est forcément des solutions qui sont complètement éphémères. Elles vont durer une semaine, 15 jours, et puis surtout, on ne va pas éduquer. On ne va surtout pas éduquer. Donc le but, c'est qu'on a tout un tissu associatif, entrepreneurial, de bénévoles, etc. C'est d'essayer de rassembler tous ces gens. Rassembler, bien sûr, il faut les fédérer. Je pense que tout le monde a envie, je pense que tout le monde est sensible à la solidarité. Et Dieu merci, enfin, c'est ce qui a sauvé notre espèce, c'est qu'on a encore de l'empathie pour ceux qui sont plus faibles, quoi. Donc tant mieux. Mais par contre, comment on va le reconnaître? Voilà. Comment on va l'encourager? Moi, je ne suis pas très content quand on dit ah, Bernard Arnault, il a donné 50 millions, il peut bien, c'est bien fait pour lui, et il n'a qu'à payer. C'est pas juste de dire ça. Tu donnes quoi, toi? Rien. Bon, ta gueule. C'est aussi simple que ça. C'est pareil. Et moi, ce que je voudrais, c'est que chacun puisse, à sa mesure, contribuer. Vous donnez 10 euros, 10 poteaux, 20 poteaux, 50, 100 à votre mesure. Voilà. Et je pense que tous ensemble, et quand ça sera visible, et quand tout le monde sera encouragé à le faire, on devrait peut-être pouvoir, enfin, ça devrait pouvoir marcher un petit peu mieux que ce que ça marche maintenant. Avoir un peu ce métaverse de la solidarité, quoi, quelque part. Voilà, exactement. Et donc Cyril Hanouna est complètement partenaire là-dedans. Il m'a dit, voilà, moi j'ai envie d'aider les gens et comment on peut faire. Et donc on est passé de cette banque du cœur qu'on appelait et qui donnerait de l'argent ou qu'on prêterait et qui n'aurait pas une existence supérieure à la semaine, à une monnaie que tout le monde va pouvoir utiliser et sur laquelle tout le monde va pouvoir s'engager. Donc là, l'étape d'après, enfin l'étape là aujourd'hui, c'est pousser pour qu'un maximum de gens adhèrent, un maximum d'associations. Exactement, associations, professionnelles, start-up à impact, tout ce qui peut aider au nom de la solidarité, tout ce qui peut faire que ce petit monde il aille un peu mieux. Et ben welcome, acceptez les poteaux et voilà quoi. Et on va tous y arriver ensemble. Eh bien Riyad, merci d'avoir été avec nous. On peut applaudir Riyad. Merci beaucoup. Bravo. Donc Poto, P-O-T-O, mon ami Poto. Et ben merci beaucoup. Je t'invite à regagner. Je vais peut-être répondre à une question là, parce que j'ai vu Cyril Hanouna ne décrédibilise pas le projet. Je vais en parler. Moi, je suis pas là pour juger. Moi, tous ceux qui ont envie de faire avancer les choses, ils sont les bienvenus. Mes bras, ils sont grands ouverts. Donc, je n'ai pas à juger de comment ils sont, etc. Moi, ce qui compte, c'est ce que les gens ils ont envie de faire. Et si les gens ils sont sincères. Et si ils sont sincères, que ce soit Cyril Hanouna ou qui que ce soit, eh ben, ils sont les bienvenus. Ce que je veux juste, c'est que ça bouge. Eh bien, on espère tout pour toi. Merci Riyad d'avoir été avec nous, d'avoir fait ce détour par le Web West Festival. Allez, on a encore 2 invités